Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carter et Piston, émission numéro 5. Je me trouve dans l'antre du sorcier de Basse-Baudeux, alias Fred Kruger. Nous allons passer toute l'émission ici ensemble avec Fred qui va nous dévoiler une partie de son univers, pas tout, il y a des secrets, et aussi sa vision du monde de la moto, sa vision actuelle de la scène custom. Avant toute chose, je voudrais encore une fois vous remercier. La dernière émission a été un véritable succès. Donc continuez à soutenir cette émission sur YouTube, continuez à la liker, continuez à la partager, mais surtout abonnez-vous. On va bientôt arriver aux 1000 abonnés et ça, ce serait vraiment extraordinaire. Fred, bonjour. Bonjour Thierry. Nous voici dans ton atelier, un endroit que beaucoup d'admirateurs aimeraient visiter, je crois. Tu dois avoir des demandes incessantes. Mais avant de parler de tout ça, tu as quand même une actualité qui est brûlante pour le moment et qui est en fait la réalisation du bobber qui est ici derrière nous. C'est une moto qui, une fois de plus, est fantastique. C'est une moto qui, une fois de plus, a mis tout le monde à l'équerre. Quels ont été les défis principaux pour la réalisation de cette moto ? Le but principal, évidemment, de cette réalisation, c'était de vendre la moto d'origine. Donc je ne pouvais pas vraiment m'éloigner, ou en faire de trop, comme à mon habitude. Donc Triumph a été relativement précis à ce sujet. Donc, et je me suis fixé, évidemment, suivant les demandes de Triumph, je me suis fixé moi-même certains challenges, à savoir vraiment, pour être le plus corporate possible, utiliser uniquement de la pièce Triumph, majoritairement la pièce de la moto d'origine, évidemment, et quelques accessoires disponible dans le catalogue de pièces Triumph. Et la seule petite dérogation, je vais dire, c'était pour les jantes, parce que j'ai un partenariat avec Arlen Ness depuis de nombreuses années. Ils font des produits qui sont exceptionnels. Jantes qui sont fabuleuses. Fabuleuses, et j'avais envie évidemment de promotionner ce produit et de montrer, de le mettre en évidence pendant ce projet. Là, la moto, on la voit dans son entièreté. Je te propose de la faire découvrir à nos téléspectateurs via le shooting que j'ai réalisé avec toi et qui avait été commandé par Triumph et qui sont en fait les photos officielles de la moto qui ont été vues un peu partout sur les sites du monde entier, notamment sur Bike Exif, qui est le premier site custom au monde, qui est néo-zélandais, hein, tu m'arrêtes, c'est ça. Hein. Et donc voilà, écoute, on va se réimmerger dans ce shooting qu'on a fait un peu en famille puisque ta fille a participé. On jette un coup d'œil. Triumph avait bien fait les choses et avait organisé une réception au château de Colonster, en région liégeoise, à la porte des Ardennes, pour dévoiler cette nouvelle bobber by Kruger à la presse qui était présente en nombre. S'en est suivi une réception où tous les dealers avaient eu la possibilité de visionner cette moto et de donner un peu leur avis sur la réalisation du sorcier de Basse-Baudeux. Alors on va revenir un peu sur le shooting parce qu'en fait il s'est fait également dans un studio de la région liégeoise. Il a fallu, comme on dit chez nous, chipoter un peu parce qu'en fait j'avais une photo en tête, c'était la photo avec Fred et sa fille en train de sauter avec un drapeau à damier. On a répété l'opération plus d'une quarantaine de fois pour obtenir en fait la photo finale. Bravo à Margot qui tient une forme olympique parce qu'elle n'a pas fatigué une seconde. Et donc voilà une photo qui est faite sans retouche Photoshop, telle que je l'avais imaginé. Et un beau travail d'équipe, c'était très sympa. Merci Fred. Bon ben voilà, cette moto est finie, mais toi, tu n'as jamais fini. Et en fait, tu es sur un méga projet qui est relativement secret. Tu lèves le voile de temps en temps sur Facebook. On sait que c'est pas 2 roues, c'est 4 roues. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, on peut dire que c'est un projet pharaonique. C'est énormément de travail. Ça équivaut à 5 motos, la construction de 5 motos, si tu dois faire un parallèle. En temps, ça fait quoi ? Ça fait un petit 10 000 heures. Donc ça fait quoi pour toi, 2 ans, 2 ans et demi ? Ça fait 2 années et demie, oui. Ça fait déjà une bonne année et demie que je suis sur le projet. J'espère bien pouvoir le deadline est juillet 2019. Présentation au Art et Élégance à Chantilly. Excellente nouvelle, ça. Excellente nouvelle, un cadre prestigieux, vraiment le gratin de ce qui se fait au niveau du design et de l'élégance automobile à travers le monde. Donc je suis évidemment très, très enthousiaste et très excité à l'idée de faire la présentation. Et évidemment, j'ai un petit peu de pression parce que je dois être dans les temps. Oui, et il te reste donc une grosse année de travail.
Les téléspectateurs ne le voient pas, mais la voiture elle est là. Nous on voit qu'elle est déjà très très bien avancée, mais il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot. Et il faut quand même souligner que tu pars d'un moteur qui est un Bentley 6 litres biturbo. Qui fait la bagatelle de d'origine, on est à 550, 570 chevaux, et ici on sera à 700. D'accord. Moi ça me fait bien rigoler ça quand même, parce que tout le monde est l'écologie, on va faire des voitures électriques, des trucs qui ne consomment pas, et toi tu viens avec un doux cylindre biturbo de plus de 600 chevaux. Oui absolument, il y aura quand même un petit moteur électrique qui permettra de se déplacer à 2 km/h. Oui, juste pour les salons en fait. Voilà. Juste pour les salons, pour la déplacer sur la moquette, mais effectivement le but c'est de faire une voiture. C'est un compromis entre quelque chose d'esthétique et quelque chose de performance, ce que j'ai toujours fait sur mes motos. Mais on est quand même avec 700 chevaux, 800 Nm, boîte 6, crabot séquentiel, donc on va quand même avoir un véhicule qui est relativement performant. Comment est-ce que tu parviens à réaliser, en fait, ne fût-ce qu'une étude de châssis pour résister à des contraintes pareilles? Ici, je travaille toujours avec une marge de sécurité, évidemment, qui est trop importante, très importante, voire trop importante, on n'est pas au F1. Il faut bien se rendre compte que pour 700 chevaux, maintenant, si la voiture fait 1150 kg, ou si elle fait 1180, il y a pas vraiment, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc c'est sûr qu'au même titre que pour mes motos, je construis très solide, parce que le but aussi c'est que ça vieillisse bien, et que les véhicules sont toujours existants dans une centaine d'années. Ouais, c'est ça l'art. Revenons un peu sur deux roues. En général, tu roules sur quoi? En général, j'aime bien les motos classiques, parce que je ne suis pas très... Je ne suis pas suffisamment raisonnable sur la route, je trouve que c'est très dangereux. Quand je dis pas raisonnable, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être à 200, à 100 à l'heure, c'est déjà dangereux, à 80 dans certaines situations ça l'est tout autant. Donc vraiment sur la route, les motos classiques je roule à 70-80 à l'heure, des motos qui n'ont pas trop de puissance, je profite un maximum de la beauté de notre région. Et voilà, et maintenant si je dois faire de la course, évidemment j'ai des motos plus performantes, je vais rouler à Francorchamps. Je fais un peu de supermoto où je fais éventuellement du tout-terrain, mais dans un cadre qui est relativement plus sécurisé que quand j'étais jeune. Bon, ben écoute, moi je te propose de découvrir une moto qui est en fait un jouet, qui est la KTM 790, le tout nouveau modèle ici, que j'ai essayé dernièrement. Et en fait, c'est une moto qui est légère, petite, fine, courte, et qui est vraiment un appel à l'amusement. Alors, sans justement arriver dans des limites de puissance complètement folles et arriver sur des motos beaucoup trop performantes pour nos routes, et à quand même avoir une moto qui tient la route, une moto avec des bonnes suspensions, une moto qui a un bon cadre avec lesquelles on peut s'amuser. Je te propose de découvrir la KTM 790. Avec sa ligne coupée au scalpel et son agressivité, la KTM 790 Duke ne se positionne pas vraiment comme un enfant sage. Chaînon manquant entre la trop sage 690 et la trop bestiale 1290, elle offre un rapport poids-puissance sans appel dans sa catégorie, 169 kg, 105 chevaux. Le nouveau 799cc bicylindre face à la route est joueur et volontaire. C'est une moto courte, vive et joueuse. Les petites routes sont son territoire et elle est le parfait instrument pour décompresser après une journée de boulot. Les demi-tours sont faciles, cette moto est très maniable. Vous aimez les grands voyages à deux? Passez votre chemin. Vous aimez vous amuser avec une moto dont la puissance et le poids ne vous dépasseront pas? Vous êtes à la bonne adresse. Cette 790 est une Duke, sans aucun doute. Ses concurrentes sont la Ducati Monster 821, la Kawasaki Z900 et la Triumph Speed Triple RS. À vous de choisir. Très amusante et efficace moto que je vous invite à aller découvrir chez un de vos concessionnaires. Ces motos sont à l'essai, donc allez vous faire plaisir. C'est une moto qui vaut la peine, accessible à tous les niveaux, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau de l'amusement et de l'accessibilité et des performances de la moto. Bon, Fred, toi ton univers, c'est le custom. C'est rien de le dire puisque tu es double champion du monde des constructeurs custom, et ça, ce ne sont que les titres. S'il faut aligner tous les podiums que tu as fait depuis plus d'une dizaine d'années, c'est quand même relativement impressionnant. Tu es le seul au monde à avoir ce niveau.
Cette scène custom, tu l'animes finalement, tu en es un des acteurs majeurs. Comment est-ce que tu vois un peu cette évolution? Parce que le custom et le phénomène vintage ont vraiment créé une sorte de déferlante dans le monde de la moto depuis une petite dizaine d'années, mais il me semble qu'il y a quand même une évolution. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'à la base, c'était évidemment majoritairement du travail sur les Harley. Et ça a migré aux alentours de 2007, 2008, 2009. Je pense que les majeures compagnies du secteur se sont dit que leur clientèle était vieillissante, qu'il fallait qu'ils attirent la jeunesse, et leur montrent un petit peu que c'était agréable de rouler en moto, que ce n'était pas uniquement un moyen de déplacement en ville. Et alors, tout le monde s'est intéressé au phénomène, donc je vais dire aussi bien Honda, Yamaha, Ducati. Ils ont essayé de rajeunir vraiment, de pousser un petit peu justement à ces différentes modifications pour ramener un certain engouement, beaucoup de créativité, et évidemment le but étant d'accessoiriser un maximum les motos qui étaient vendues en concession pour faire des marges plus importantes. Il ne faut pas se le cacher. Mais c'est vrai, Harley-Davidson qui avait un peu initié le mouvement, parce que ce n'est peut-être plus vrai à l'heure actuelle, mais le chiffre d'affaires global de Harley-Davidson était constitué de pratiquement 50-50, 50% de motos et 50% d'accessoires. Ce qui est un rêve, évidemment. Il y a peu de services après-vente sur une boucle de ceinture ou sur un t-shirt. Donc c'est un peu le rêve que tout le monde a essayé d'atteindre, et maintenant on s'aperçoit que Ducati avec ses scramblers, Triumph avec toute sa gamme, Bonneville, Truxton, maintenant les bobbers, ils ont tous des gammes d'accessoires énormes qui permettent quand même de personnaliser sa moto. Alors est-ce que ça ne signifie pas un peu la mort des constructeurs, des petits constructeurs? Je ne parle pas spécialement pour toi, tu as un autre niveau, mais je crois qu'il va quand même y avoir un certain écrémage chez les gars qui ont commencé à bricoler des vieilles motos dans leur coin. Ça ne va pas durer longtemps à mon avis. C'est sûr que, comme je dis toujours, il s'ouvre 100 nouveaux garages par jour, ils s'en ferment 99. Ouais. Donc effectivement, il faut espérer que les garages qui resteront ouverts, ce seront des garages où on aura vraiment un travail de qualité. C'est évidemment toujours ce qui me fait un petit peu peur maintenant, parce que je vois un petit peu du bon et surtout vraiment du moins bon. Donc maintenant, ça s'écrémera, c'est comme tout. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que ça fait vraiment une très bonne synergie, un engouement autour de toutes les motos, qu'elles soient neuves, en néo-rétro, qu'elles soient vieilles, que ce soit des motos qui sont dans le fond des granges, tout le monde les ressort. Et voilà, et c'est un bon coup de boost, un mélange de différents univers aussi avec le surf, beaucoup évidemment de communication via les réseaux sociaux. Pour moi, je n'y trouve que de l'intérêt. Maintenant, évidemment, vu le nombre de nouveaux garages entre guillemets qui ouvrent, c'est évidemment beaucoup plus difficile de se faire remarquer et de tirer son épingle du jeu. Mais il est un fait que, par exemple, le contrôle technique est un peu à l'ordre du jour pour les motos. Si à un moment donné on arrive à un contrôle technique moto, toute cette partie du monde de la moto va disparaître. Ça va être pratiquement automatique. Il va falloir, à mon avis, réorienter les productions et les réalisations que tu fais, par exemple, dans des secteurs qui ne seront plus destinés qu'à de l'exposition ou à du racing. Et à ce niveau-là, il y a par exemple un mouvement de laquelle ta bobber est inspiré, puisque cette moto est en fait inspirée des courses de dragster et des courses d'accélération du début des années 60. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Et là, il y a un nouveau mouvement, entre guillemets, rigolo, qui s'est créé, ce sont les Sultans of Sprint. Tu avais participé de manière amicale l'année dernière lors des Bikers Classics à Spa, et en fait ils remettent le couvert cette année, et il y a quelques jours c'était la première manche à Monza du Challenge 2018 des Sultans of Sprint. J'y étais, et donc je te propose de découvrir ça en images. On va à Monza.
Sultans of Sprint 2018. On est ici à Monza. L'ambiance est déjà assez déjantée. Je crois qu'on n'a pas eu de bol hier, malheureusement, avec la météo. On remet ça aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux m'expliquer en 2 mots, c'est quoi les Sultans? Alors, Sultans of Sprint, c'est un championnat européen de sprint qui a comme particularité d'être déjà européen, puisqu'on est là à Monza en Italie pour l'ouverture. On sera ensuite au Bikers Classic à Spa-Francorchamps début juillet, en Belgique. On va enchaîner ensuite avec l'Allemagne à côté de Stuttgart avec Glemzek 101. Et la finale se déroulera en France, dans le sud, à Saint-Raphaël, à l'occasion du Dandy Rider Festival, qui a lieu donc à Saint-Raphaël toute fin septembre. Et on achèvera la saison avec une exposition à Intermote à Cologne pendant une semaine, donc tout début octobre, avec une démonstration. Donc, ce ne sera pas une course, mais une démonstration le samedi en clôture du salon. Démonstration, on commence à les entendre. Ouais. Il y a bien une règle dans les Sultans. Et il y a des règles. Ah. Malgré tout, il y a des règles. Non, alors Sultan of Sprint, pour t'expliquer en 2 mots, c'est donc un championnat d'accélération sur 200 mètres ou 400 mètres. Pour l'instant, c'est 200 mètres. Avec des motos qui sont vraiment dédiées. Des custom bikes de course. Et le championnat a comme particularité de récompenser les pilotes pour leur performance sur la piste, bien évidemment, mais aussi pour leur créativité, leur style, leur grain de folie aussi à côté. En gros, 70% des points sont sur la piste et 30% se jouent sur des épreuves spéciales. Et on gagne quoi? Pas grand-chose. Le titre de champion. Ça, c'est top déjà. C'est bien, mais il n'y a pas de grosse somme en jeu. On gagne la gloire dans sa famille, quoi, tu vois. D'accord. Bon, de toute façon, on va se revoir bientôt. Oui. Toi, tu as du taf. Moi, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. D'accord. Je m'en vais, j'ai un avion à prendre. Ciao. Non, bah, tiens, attends, Thierry. Ok, I'm ready. Thierry. Bon, bah. Je sais pas où il est parti. Bon, bah, Thierry est parti. Je vous donne rendez-vous au Bikers Classic à Spa-Francorchamps tout début juillet pour la 2e manche des Sultans Sprint 2018. À bientôt. Bon, donc je vous donne rendez-vous au Bikers Classic 29, 30 juin et 1er juillet pour découvrir toute la scène des Bikers Classic. Et moi, personnellement, je vous donne rendez-vous au Lifestyle Village. Bon, les Bikers Classic, c'est pas seulement la scène custom, ce n'est pas seulement le Lifestyle Village, c'est aussi une organisation fantastique et le plus gros rassemblement de motos de course classiques d'Europe. Alors pour en parler, rien de mieux que l'organisateur de l'événement, Florian Gibson. Alors Florian, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir cette année? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Hormis de lifestyle comme tu as parlé, on a toujours des traditionnelles parades. Donc cette année on fête le 30e anniversaire des Superbikes. Ouais. Donc avec quelques grands noms qui vont être dévoilés d'ici peu. D'accord. On a aussi un beau rassemblement de sidecars. Cette année on fait une tribute au sidecar 2 temps. D'accord. Donc vraiment le Golden Year. Après ça, bon, on a quand même quelques championnats comme le CSBK, c'est un championnat allemand en Superbike. D'accord. Toujours classique, évidemment. C'est que des motos anciennes. Combien de pilotes cette année? Combien de motos? Entre 800 et 1000 comme chaque année. Incroyable. Le tout sur 3 jours. Oui. Ouais. Donc c'est la grande fête de la moto ancienne. D'accord. Des concerts, du trial classique cette année qu'on lance. On essaye un peu ça. On a un outil magnifique qui est le circuit de Spa-Francorchamps avec des grandes étendues. Donc on s'était dit tiens, pourquoi pas un trial classique. Donc ouais. ça, on met ça sur pied cette année. Et puis alors toutes les autres animations qu'on a toujours, les bourses d'échange. Le trial classique, c'est la première année. Donc, première année, 2 jours de trial, ce qui est quand même pratiquement un des seuls trials de 2 jours, on va dire dans le nord de l'Europe. On ne va pas parler des 6 jours d'Écosse parce que ça, c'est autre chose. Alors, c'est destiné uniquement aux motos anciennes. Et moi, je fais une petite parenthèse là-dessus et je vous retrouve pour la description, en fait, du trial classique qui aura lieu le week-end des Bikers Classic, 29, 30 juin et 1er juillet.
Alors le trial, vous savez qu'on aime ça. Ici, je me trouve à Spa, dans le circuit de Spa, qui est en fait entouré à l'intérieur et comme à l'extérieur de bois, de rochers, comme vous voyez, des endroits juste parfaits pour organiser un trial. Et je peux vous annoncer que pendant les Bikers Classics 29 juin, 30 juin et 1er juillet, il y aura la première édition du Trial Vintage Bikers Classic qui se déroulera en 2 jours, le samedi et le dimanche. Je vous donne donc rendez-vous pour venir voir ce spectacle assez peu courant, parce que les Bikers Classic, c'est d'abord fait pour la piste en général. Et là, on va réserver ce trial à des motos anciennes, donc des motos avec 2 amortisseurs, des freins à tambour et un refroidissement par air. Donc pas question de venir avec une moto plus récente, ou alors vous pourrez rouler sans aucun souci, mais vous ne serez pas dans le classement. Les Bikers Classics, venez! Bon Fred, j'aimerais te parler d'un truc un peu particulier que j'ai essayé il y a une dizaine de jours, une sorte d'ovni dans le monde de la moto, un truc qu'on croyait un peu plutôt un exercice d'ingénieur qui doit à mon avis te plaire, c'est la fameuse Yamaha Niken, avec 2 roues devant. Alors écoute, moi j'étais très curieux quand l'invitation est tombée pour y aller, évidemment j'ai répondu présent, et c'est une moto qui m'interpellait, et je suis sorti de cet essai, sincèrement, un peu bouleversé. J'ai découvert un truc absolument extraordinaire. Donc je te propose de le découvrir en images, et puis on en parle un peu après. On va voir la Niken. Voilà, petit stop de mi-journée. On a fait des routes minuscules, des routes très rapides. Il est vraiment encore un peu tôt pour que je vous laisse mes premières impressions, mais je suis rentré dans une 4e dimension. Je vais revenir tout à l'heure en détail un petit peu sur les impressions que procure cette moto, sur les impressions que procure ce nouveau système avec 2 roues à l'avant. C'est assez bluffant et sincèrement, je crois que je suis un peu perturbé. Bon, on y retourne, on se revoit tout à l'heure. Bon, bien nous voilà après une bonne journée de route. Je vous ai donné mes premières impressions tout à l'heure à mi-journée et je reste décontenancé, un peu déconcerté parce qu'en fait j'ai découvert quelque chose de nouveau. Je croyais que ça ne m'arriverait plus parce que j'ai un peu d'expérience quand même. Le Niken est une sorte d'ovni, comme diraient les Bogdanov, bienvenue dans la 4e dimension. J'ai découvert quelque chose de nouveau. Alors, d'une manière technologique, on peut dire que c'est un exercice d'ingénieur assez incroyable parce que la technologie est là, on aura l'occasion d'en reparler, les revues vont commencer à sortir et à fleurir un peu partout pour vous expliquer en long et en large toute la technologie que cette moto embarque. Le 3 roues, c'est pas nouveau, ça existe dans le monde des scooters depuis un certain temps, mais sur une moto, c'est la première fois qu'un constructeur ose franchir le pas. Je dis bien ose parce que le pari est osé. Moi qui suis plutôt un adepte des vieilles anglaises, je dois avouer que le design est quand même particulier, mais il plaira certainement aux jeunes motards qui ont baigné dans les mangas et qui sont fans de la série Transformers. Maintenant, moi j'ai pris le guidon de cette moto, dès le matin je me suis senti chez moi, il n'y a pas d'autre mot, je me suis senti chez moi directement. Cette moto met en confiance et si je dois la résumer vraiment en 3 mots, je dirais agilité, sécurité et sentiment assez fantastique de plénitude parce qu'en fait on a emprunté des très petites routes ici en Autriche sur des chemins défoncés, on est monté à 2600 mètres d'altitude à la limite pluie-neige avec 3 degrés au tableau de bord, dans des conditions où sur 2 roues, sincèrement, on aurait été sur des œufs
et on s'est surpris par moments, on était à 60-70 à l'heure dans ces conditions-là. Donc c'est une moto qui met en confiance. Je n'ai pas réussi à prendre ce train avant en défaut. Et donc nous voilà avec un nouveau genre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toutes les motos disparaissent? Est-ce qu'on ne fait plus que du 3 roues? Non, je ne crois pas. Il y a de la place pour tout le monde. Néanmoins, moi je vous recommande d'aller essayer cet engin. D'ailleurs, en fait, Yamaha met en place à partir du mois de juin et pour toute l'Europe un système d'essai que vous pouvez réserver en ligne sur l'adresse qui s'affiche ici en dessous. Et je crois que c'est une bonne idée d'aller essayer ça parce que ça va en fait vous faire découvrir un autre monde et ça va peut-être vous donner envie de faire ou de refaire de la moto. Alors, ceux qui veulent s'y remettre, c'est une excellente chose parce que la moto, la base, on la connaît, c'est la MT-09, c'est le 3 cylindres, c'est enthousiaste, c'est joueur, c'est amusant, c'est une moto bien finie et qui vous permettra de prendre un plaisir à des endroits où peut-être vous n'oseriez plus en prendre. Mesdames, je vous invite à essayer parce qu'en fait, cette moto aussi est rassurante et est faite aussi pour les gens qui ont peut-être un peu moins d'expérience, alors que Yamaha destine plutôt cet engin à des gens, 1, qui ont de l'expérience, 2, qui sont friands de nouveautés, et 3, de fonctionnalité. Est-ce que nous sommes en présence du chaînon manquant? Je n'en sais rien. En tout cas, essai plus que concluant. J'ai adoré cette moto. Qu'est-ce que tu penses d'un concept comme ça? Je trouve que le pari est audacieux. Maintenant, je n'ai pas eu la chance de l'essayer, donc évidemment, je serais très curieux de pouvoir le faire. Je ne suis pas fan de l'esthétique. Maintenant, je pense qu'on va avoir difficile de trouver vraiment des personnes qui trouveront ça beau. Peut-être les gens qui ont 25-30 ans et qui ont baigné dans l'univers des mangas et des films Transformers. Oui, peut-être, ouais. À la limite, Transformers, je n'avais pas pensé. Maintenant, tout ça est culturel. Ouais. Et bon, effectivement, le design, c'est autre chose. Mais par contre, technologiquement parlant, c'est très interpellant. Et je suppose que chez Yamaha, ils ne sont pas totalement à côté de leur pompe. Donc, c'est qu'il y avait probablement une demande. Une demande, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un bel exercice. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Yamaha destine cette moto à une clientèle plutôt expérimentée. Et après l'avoir essayé, moi je pense le contraire, parce que cette moto est très sécurisante. Le gars qui a plus roulé depuis 15 ou 20 ans, il va se remettre là-dessus, il a une marge de sécurité supérieure, forcément, on a 2 points d'appui. Et même chose pour les femmes, si elles veulent avoir un engin peut-être un peu plus stable, c'est quand même quelque chose de pas mal. Mais j'ai pensé à toi pendant l'essai, parce que je me suis dit, à midi, je la regardais comme ça, je me dis non d'un chien, je me demande ce que Fred ferait avec ça. À mon avis, il laisserait peut-être un peu plus d'apparence au côté technologique, parce que c'est assez bluffant. Et donc voilà, je me dis, tiens, il pourrait aussi la couper en 2 et en refaire un truc pas mal. On va lancer Yamaha. Ouais, tout est possible. Maintenant, effectivement, c'est un bon challenge. Ouais, ça pourrait être rigolo. Ouais. Bon, notre partie concours est bien remplie une fois de plus. Je rappelle que c'est Philippe Lallieu qui avait gagné la montre Yamaha. Et voici la remise de la montre. Bon, Philippe Lallieu. Absolument. Tu es l'heureux gagnant du concours Yamaha. J'ai beaucoup de chance. Tu as gagné la montre. Tu as participé déjà, c'est pas que de la chance. J'ai participé, oui. Et écoute, on va faire un peu connaissance. Tu viens d'où? Je viens de Bruxelles. D'accord, ok. Et tu roules sur quoi? J'ai une R1100 GS qui fête ses 21 ans. Dis donc, c'est pas mal ça. Ouais. La montre Yamaha Factory qui était vraiment un modèle pas courant et que Yamaha a eu la gentillesse de nous mettre à disposition pour participer à ce fameux concours. Écoute, j'ai la joie de te la remettre enfin. Oui. S'il te plaît, Philippe. Félicitations. Elle est superbe. Voilà, donc écoute, je vais t'aider si tu veux la passer à ton poignet. Merci. Merci à Marc Obdebeek également. Oui, tout à fait. C'est pas une montre courante. Non. Et donc, voilà, tu vas pouvoir te faire plaisir de temps en temps. Ou tout le temps, parce que maintenant, finalement, elle est à toi. Je pense que ce sera très souvent. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, Philippe, avec grand plaisir. J'espère que tu continueras à suivre les émissions Capteur et Piston. Sans faute. Donc voilà. Écoute, Philippe, moi je te souhaite beaucoup de plaisir avec cette montre. Beaucoup de plaisir, parce que l'été commence à peine, avec ta moto. Et peut-être encore une bonne vingtaine d'années au guidon de ta GS. Si elle tient le coup, pourquoi pas. Salut, Philippe. Le mois dernier, nous avions organisé 2 concours. Le premier, c'était un concours Ashok. Ashok, vous vous souvenez, c'est cette marque de vêtements, de sous-vêtements de protection. Alors en fait, le gagnant de ce mois est Dominique Fader de Bourges.
je me mettrai évidemment en rapport avec lui très très vite. Le second concours était un concours Honda, un concours pour gagner une journée de formation, de training au Honda Park. Et là, c'est Jean-Claude Requier qui a, lui, gagné cette journée de formation chez Honda. Donc voilà, tous les deux, je vous remettrai votre lot le plus vite possible. Et en tout cas, vous serez prévenus personnellement par mail. Merci. Fred, on est début juin et on commence à sentir un peu les vacances quand même. Hein. Tu pars en vacances cette année? Je pars en vacances. J'ai même la chance, exceptionnellement, d'y partir 2 fois. Alors, il y a probablement 30 ans que ça ne m'était pas arrivé. J'ai la chance d'aller rouler dans les montagnes avec une bande d'amis. Tiens donc. Avec un Triumph Tiger, donc je vais prendre beaucoup de plaisir, je vais m'équiper correctement et je vais ne pas réfléchir à autre chose que bien regarder la route et être attentif, prendre du plaisir, manger un bon petit morceau à midi, être dans un bel hôtel le soir et ça va vraiment me permettre de décompresser. Pour la petite confidence, je pars avec lui. Et ce n'est pas tout. Donc je pars évidemment en vacances comme d'habitude en famille et là je vais avoir l'opportunité évidemment de pouvoir rouler en moto et de prendre du bon temps dans le sud de la France. Avec la famille? Je prends toujours une moto avec moi mais je pars évidemment en voiture avec une remorque ou une camionnette. Mais je veux impérativement avoir une moyen de locomotion à 2 roues. Tu pars dans quel coin? Je pars sur la Côte d'Azur. D'accord. Oui, c'est mieux d'avoir une moto pour se déplacer sur la côte. C'est mieux d'avoir une moto et puis je suis dans un cadre relativement cool, relax, je vais pouvoir me reposer. Mais alors de temps en temps, on fait les routes des crêtes. Je veux dire bonjour chez Tech 3 par exemple. Enfin, j'ai un petit peu mes points de chute. Oui, tu avais rencontré Guy Coulon d'ailleurs. Oui, l'année passée, évidemment, j'y retourne cette année parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager, de parler technique. Et cette année, tu es un peu triomphe, donc tu vas rouler quoi cette année? Cette année, je serai avec un Bonneville Scrambler. Il me faut évidemment une moto 2 places, ce qui n'était pas le cas avec le bobber, ou en tout cas ce n'est pas un bobber Speedmaster, donc j'ai un bobber avec lequel je roule tout le temps, ou régulièrement. Mais ici, dans ce cas-ci, j'aurai donc un Bonneville Speedmaster, pour reprendre mon épouse ou mes enfants avec moi pour aller dire bonjour à gauche et à droite. Ça c'est cool ça. Bon, c'est génial. Écoute, et toi? Moi, écoute, à vrai dire, l'année dernière, je suis parti sans jouer. Sans moto, et pas d'appareil photo non plus. Tu sais, les vacances, c'est les vacances. Quand je prends un appareil photo, je le donne à ma femme et je dis tiens, fais des photos, moi c'est un peu mes vacances. Et l'année dernière, je me suis un peu emmerdé en fait. Et donc cette année, je pars sur la remorque, je mets mon sidecar, le rien à foutre, tu vois, et je prends une moto de trial. Donc voilà, ça va être bien, et c'est aussi sud de la France, entre le mois de juillet et le mois d'août, et je me réjouis. Ça va vraiment être bien. Thierry, bonnes vacances alors. Bon, bien, nous voici déjà au terme de cette émission et vous avez été très nombreux en fait à répondre à un petit sondage que j'avais fait sur Facebook. Et je vous demandais un petit peu votre avis sur ce que vous pensiez de l'émission et la manière et la direction qu'on pouvait lui donner pour continuer cette émission. Et donc, sur la durée, vous m'avez plus ou moins aiguillé sur 30 et 40 minutes, ce qui m'arrange fort bien en fait, puisque c'est la durée moyenne des émissions jusqu'à présent, et c'est ce qui me permet de développer au mieux les sujets qu'on aborde. Ensuite, sur les sujets abordés, justement, ce qui vous intéresse le plus, ce sont quand même les essais. Ensuite, les voyages, et puis les rencontres. Et pour terminer, très étonnamment, vous êtes plutôt pour la pub que contre, donc ce qui veut bien dire que vous comprenez bien finalement les bienfaits de quelques minutes de publicité dans une émission pour lui donner les moyens de subsistance. Le mois dernier également, on avait abordé un très beau sujet sur le Luxembourg avec l'essai de la Honda Goldwing et de la BMW Bagger Grand America. C'était une sorte de grand angle où on avait abordé évidemment toutes les petites routes et les magnifiques routes du Luxembourg. Ça vous a d'ailleurs donné l'envie d'y aller. Vous m'avez répondu beaucoup, tiens, peut-on voir la trace, quelle route avez-vous pris, ça donne envie. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi, et vous l'aviez constaté dans le reportage, qu'on s'était fait arrêter par la police, et la police est de plus en plus présente parce qu'en fait, malheureusement, en ce début de saison, et je le répète, l'accidentologie est énorme avec des drames et beaucoup d'accidents mortels. Et donc, pas mal de lecteurs qui font partie des forces de l'ordre m'ont dit, eh bien, il y a un projet
Il y a un projet pour le moment qui tend peut-être à interdire certaines routes de Luxembourg le week-end. Donc les gars de Grasse, je crois qu'il va falloir tous à un moment donné qu'on rende un peu la poignée et que si on a envie de l'ouvrir en grand pour ça, il y a des journées sur piste qui sont faites pour ça, que ça soit à Spa, que ça soit à Zolder, que ça soit à Mété, allez rouler sur circuit, vous allez d'abord apprendre à mieux connaître votre moto, donc à repousser les limites et vous donner une marge de sécurité supplémentaire sur la route, mais surtout vous allez vous défouler, ne le faites pas sur la route, il y a de plus en plus de circulation et franchement on est en train de tirer sur une ficelle qu'on risque de faire céder à un moment donné, donc de grâce les gars, n'y allez pas trop fort. C'est pas une raison pour ne pas profiter de nos motos, c'est pas une raison pour ne pas rouler, c'est pas une raison pour ne pas se faire plaisir, mais faites-le avec beaucoup de marge de sécurité. L'important d'une balade, c'est aussi de rentrer. Donc les gars, à très bientôt, on se retrouve le mois prochain et gaffe sur la route. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait.